Il y a à peine quelques minutes vient de sortir la nouvelle mise à jour sur Le Mans Ultimate avec un tout nouveau DLC. Aujourd'hui du coup je vais vous faire découvrir toutes les nouveautés, tout ce qui a été modifié, tout ce qui a été rajouté, tout ce qui a été enlevé, la physique a changé, un nouveau circuit, des nouvelles voitures, des nouvelles features. Donc faut savoir que dans cette vidéo vous verrez les deux nouvelles GT3, logique, le nouveau circuit de Losail, logique, et surtout le plus important, il y a une toute nouvelle physique. Maintenant avec le TC Slip Angle, tout est modifié. Avant vous pouvez ancrer une voiture correctement, faire bien pivoter l'arrière, avoir de gros trains avant. Maintenant, dès que l'arrière va légèrement se dérober, ça va être foutu. Donc ce sera un tout nouveau état d'esprit à avoir quand on va rouler. On va moins attaquer, on va avoir un peu plus peur du train arrière qui va vachement se dérober bien plus vite. Donc il va falloir changer tous les setups, tous ceux qui font leur propre setup les gars, bon courage à vous. Donc du coup on perd pas plus de temps, on se rend directement sur Le Mans Ultimate. Ok, donc déjà d'une nouvelle Lamborghini. Voilà, la toute nouvelle Lamborghini Iron Dams. On va la rouler sur le circuit de Losail, on va tester les nouvelles fonctionnalités. Allez, on s'élance dans la pit lane. Wouh! Oh, le son est vénère. Oh, le son est incroyable. Oh non, le son est vraiment bandant. Oh, je pourrais faire une course entière en vue extérieure. Oh voilà, c'est exactement ça que je parlais dans la physique. Son intérieur est moins ouf. C'est à peu près pareil que sur ACC. Bon, si je me trompe pas, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est exactement ça que je parlais au niveau de la physique, le train arrière sur le TC Slip Angle. Maintenant, vraiment, les voitures sont moins facilement sauvables, on va dire. Ça reste quand même très agréable à rouler. Du coup, ouais, sur les vibreurs plats, le son a été changé aussi. Ouais, ça dérobe vachement plus à l'arrière. Par contre, du coup, c'est plus facile de venir ancrer. C'est-à-dire que vu que l'arrière va se dérober plus facilement, ce sera plus simple de venir faire pivoter l'arrière aussi, tu vois. Genre là, boum, ça y est, je le sens déjà passer. Alors que là, j'aurais besoin de mettre bien plus de contraintes, de jeu avec le volant, etc. pour me permettre de... Wow. Pour me permettre de pouvoir avoir du train avant. Là, c'est-à-dire que c'est très facile de l'ancrer avec le train avant à l'intérieur du virage. Donc ouais, les courses seront plus difficiles. Ce sera plus difficile de rester sur la piste. En revanche, tout ce qui est lap time et tout, les hot laps, les tours qualifs vont être bien plus rapides. Comme vous avez pu voir ici là. Vous avez pu le voir, très facile d'ancrer la voiture dans le virage du coup. Mais du coup, on la perd vachement plus facilement quoi. Je sais pas si c'est pareil avec les Lexus ou pas, on va tester ça après. Je tiens à préciser qu'il n'y aura aucune course, parce que le online est désactivé, il est en maintenance de serveur. Et puis les courses d'IA, il n'y a rien de très intéressant à faire. Ouais voilà, l'embrayage ne marche plus à partir de la deuxième vitesse, enfin au-dessus de la première. Regardez, je suis à fond sur l'embrayage et que dalle, donc ça empêche le lift and coast. Ce qui viendra changer toute la consommation en endurance, etc. La consommation changera vu que plus possible de lift and coast à l'embrayage. Mais moi par contre, le changement de physique, l'arrière qui se dérobe vachement plus facilement, c'est un peu un style de pilotage qui me plaît énormément. Un style de pilotage à la Verstappen. Un peu plus facile à ancrer. On va prendre limite tous les virages volant droit comme en karting. Waouh, par contre non, c'est insauvable. Insauvable. J'ai entendu dire que la Lexus c'était pire encore. Que j'attends de voir quand même, hein, j'attends de voir. Ouais, les vibreurs qui sont pas très... Voilà, c'est pas les plus forts. Quand on... Ouais. Pas beaucoup de vibrations, pas beaucoup de changements dans la voiture. Ouais, va vraiment... Là, c'est là que les direct drive vont être avantagés parce qu'il va vraiment falloir commencer à choper un bon feeling. Dès que la voiture va commencer un tout petit peu à partir, là, faudra la save énormément. Faudra pas attendre le dernier moment pour mettre un coup de volant pour la save. Donc c'est là que le direct drive sera plus avantagé encore. Parce qu'on va plus facilement sentir la voiture.
Voilà, ça, ce genre de virage comme ça là où il faudra remettre le volant droit, c'est vraiment des trucs qui me plaisent. Ça fait plaisir à voir. On sent quand même le slip angle là qui s'est activé. On va le foutre à fond. Hein. Oulé. Ça va taper. Ok, on va tester la Lexus du coup, sur le circuit de Losail quand même. Voir si ça vient peut-être de la voiture, qui sait. Ok, voyons voir la Lexus maintenant. Elle est pas dégueu. En tout cas, elle est assez réaliste. Non, ça va. Elle est pas dégueu. On va voir en tout cas si elle se roule bien. Encore une fois sur le circuit de Losail. Oh, le son est pas trop mal. On va tester un peu le train arrière. Ouais, c'est la nouvelle physique là qui... Oh, par contre, on voit que dalle. On va tester dans ce virage là, normalement, je suis censé la perdre facilement. Ah, mais elle est mieux en fait. Des fous ceux qui disent qu'elle est pire. Elle est 100 fois mieux, what the fuck. Non, elle est vachement mieux. Elle est plus simple à ancrer, je trouve. Ah ouais, mais là c'est le truc que je peux pas faire normalement avec la Lambo. Elle est mieux la Lexus. Je la trouve bien plus simple. Ah ouais, non, je la trouve bien plus facile. Ouh, et pète. Réaliste, très réaliste le son en tout cas. Ouais, vachement plus réaliste. Ouais, mais tiens le pavé, hein. Comme diraient les anciens, tiens le pavé. Hein. Ouais, elle pète bien en tout cas. Elle est assez simple à ancrer. Non, elle est plus facile à conduire que la Lambo. Après, la barre anti-roulis, j'ai touché. Donc à voir sur la Lambo, je réessayerai plus tard. Mais là, j'ai un break BI de 49,75, mais j'ai changé la barre anti-roulis. Ah, et l'ABS est mis de manière à ce que j'ai du sous-virage. Ah, c'est une nouveauté ça aussi. Des indications sur l'ABS en bas à gauche. Attendez, regardez, quand je change l'ABS là, regardez, understeer. Là par exemple, j'ai du sous-virage. Là, c'est moyen. Et là, oversteer. Donc normalement, si je rentre ici de la même manière que tout à l'heure... Ouais, elle est quand même plus simple à ancrer. Hein. Même avec mon ABS... Ouais, pourtant là je fais... Ah, là je la perds. Là je la perds. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Là je fais tout pour essayer de créer du survirage. Donc comme vous pouvez le voir, on a des nouveaux trucs ici, plus un tour, objectif de sauvegarde, l'énergie, carburant. Il y a des tout nouveaux trucs dans les réglages d'essence. Pourquoi pas. Barre anti-roulis. Ce que j'ai changé dans le setup, la barre anti-roulis. Et c'est ce qui permet aussi de peut-être avoir plus de grip arrière. J'ai augmenté de 1 cran, je suis en P2 de barre anti-roulis. Sur la Lambo, j'y ai pas touché, et donc c'est peut-être ce qui fait que... elle va avoir un peu plus de... Audacieux. Elle va avoir peut-être un peu plus de grip. Ouais, elle est bien mieux à rouler. Ouais, elle va être rapide. Ouh, que la Lexus, je peux être rapide avec. Ouh, ça c'est mon style de pilotage, ça. Ça, je la reconnais bien, là. En balance, avec un 6 action control. Ouh, oui, c'est mon style de pilotage. Oh, c'est comme j'ai appris. Oh oui. Oh oui. Oh, que je vais être rapide avec ça. Oula, bah là tu vois, j'ai trop surestimé le coup de raquette. Finalement, elle survire pas tant que ça. Elle est un peu plus simple à maîtriser. Ok, bien plus simple à contrôler. Peut-être plus d'ailerons à l'arrière aussi. J'ai pas comparé les deux setups, mais ça doit venir de là, je pense. Ouais, en fonction du setup, le problème de physique devrait être réglé. Enfin, le problème. La nouvelle physique devrait être un peu réglée.
en fonction du setup. Ouais, et là, regardez comment je peux aller tellement... comment j'ai énormément de grip en entrée. Enfin, je peux vraiment prendre tous les virages sans sous-virer, quoi. J'ai pas de sous-virage, c'est cool. Peut-être à l'axel, j'en ai un peu. On va baisser ça. À l'axel, ouais, j'ai un peu de sous-virage, mais rien de bien fou, comme d'habitude. Le slip angle aide vraiment. Enfin, aider vraiment, du coup. Ouais, voilà, faut que je reste un peu plus longtemps sur le frein pour avoir moins de rotation arrière. Ouais, c'est ça. Un peu plus comme sur ACC, je pense. Mais du coup, ça va être un petit style de pilotage à avoir en course, principalement. En qualif, un peu plus différent. Ouais, exactement comme ça. J'aime ce que tu me proposes, Lexus, là. Ou j'aime ce que ça propose. J'ai trouvé comment pallier à ce style de pilotage. Enfin, quel style de pilotage à avoir pour pallier au fait que le slip angle soit différent. Enfin, que la physique soit différente. Et en fait, il faut rester bien plus longtemps sur les freins. Parce que quand on relâche, c'est là qu'on vient chercher notre pivotement pour ancrer la bagnole avec le train avant. Alors que si je reste longtemps sur le frein, eh bien, je vais avoir un peu plus de sous-virage. Mais du coup, si on le fait correctement, si on reste longtemps mais pas trop, l'histoire d'avoir quand même du pivotement, mais du sous-virage en même temps, c'est-à-dire une glisse parfaite en fait, une rotation parfaite, eh bien, comme ça qu'on peut aller vite. Ce que je suis en train de faire. Enfin, je vais pas très vite, mais je comprends déjà la physique. Donc pour tous ceux qui jouent à LMU, je vous ai montré comment adapter votre style de pilotage. Donc plus longtemps sur le frein pour créer un peu plus de sous-virage, ce qui viendra pallier au fait que le slip angle ne fera pas. Ça va permettre d'ancrer la voiture, parce que du coup, plus de survirage tout court, mais on vient un peu pallier à ça, au surplus de survirage. Du survirage, c'est important d'en avoir si vous voulez rouler correctement. Qui dit survirage, qui dit bon train avant, donc bon virage tout court. Ça viendra équilibrer parfaitement pour avoir un peu plus de survirage, mais pas trop, ce qui viendra potentiellement créer notre rotation parfaite, comme on a pu voir à plusieurs reprises ici. C'était pas trop dégueu. Voilà, certains endroits sont bien différents, le brake BI sera forcément ajusté, le circuit de Losail, lui en tout cas, est juste parfait, hein, c'est exactement la même chose que dans la vraie vie. Sur iRacing il y est pas, donc je pourrais pas comparer. En revanche, comparé à ce qu'il y a sur F1, c'est mieux. Des vibreurs bien mieux, des bacs à sable bien plus réalistes que sur les autres jeux, mais ne bougez pas, c'est pas fini. Maintenant, je vais vous montrer les livrets, la showroom, le driver swap, enfin les équipes. Le driver swap, on verra pas parce qu'il me faut un coéquipier et malheureusement, ils sont tous occupés. Donc, je vais vous montrer les équipes, etc. Donc, comment ça se goupille? Équipe. Voilà, on commence par les équipes, le moins important. Voilà, je peux créer une équipe, hop, je la nomme comme je veux. Tac, nouvelle équipe. Et je suis une équipe, bon, elle est colombienne. Bon, tiens, comme je sais pas. Nouveau système, donc on a les stats de l'équipe, etc. Donc on va avoir plusieurs line-up. Une line-up, c'est un groupe de pilotes qui roulera sur telle course. Donc sur une équipe, il y a plusieurs line-up. Donc là, je vais avoir tous les membres. On aura le pilote, l'ingé et le responsable, ainsi que celui qui a la couronne. Donc le responsable, ça va être le spotter, etc. L'ingé sera pour les setups et le pilote, bon bah voilà. Appuyer une nouvelle voiture. Les livrets. Comment ça se goupille les livrets? On va voir tout de suite, parce que j'y ai pas touché, hein. Je découvre en même temps que vous. Alors, comment ça se goupille? Donc, on commence ici par flocon métallisé. Voilà. Ok, d'accord, on peut changer ça. On met du rouge à fond avec du bleu à fond. On fait un petit overlay. Connaître ses codes couleurs. D'accord. Ok, médium, fort, tendre, peinture métallisée. Ok, enveloppe. Ok, comment on change la couleur de ça? J'en ai aucune idée de quand ça marche et livré, c'est un peu mal foutu. Ok, d'accord. Ouais, je sens que ça va délivrer très rapidement. Ok, c'est pas pareil que sur iRacing, on peut pas mettre d'image en plus ou quoi que ce soit, c'est vraiment en style ACC, mais en un peu plus mal foutu. Bon les gars, je pense qu'on a à peu près fait tout le tour de la nouvelle mise à jour et du nouveau DLC sur le Mans Ultimate. Donc voilà, je vous dis à vendredi, normalement nouvelle vidéo la veille des 24 heures sur le Mans Ultimate, comme d'habitude.
Donc voilà, petite course en Michelin Series, endurance. Donc voilà, ça vous verrez bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé à vous mettre en tête ce qui s'est passé dans la nouvelle mise à jour, dans le nouveau DLC. Je vous ai montré à peu près où vous orienter pour adapter votre style de pilotage à la nouvelle mise à jour et à la nouvelle physique. Donc voilà, à vous après de jauger, machin, et de regarder. Moi du coup, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo en hypercar sur le Mans. Du coup, une vidéo qui a été tournée avant la nouvelle mise à jour. Moi, je vous laisse vaquer à vos occupations sur le YouTube jeu. Je vous dis bonne nuit, bonne journée, bon appétit. Allez, des bisous.